Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les États-Unis sont en très grande difficulté. Eh oui, les États-Unis ont perdu un grand marché, le marché chinois. Je vous ai dit que la vraie guerre, ce n'est pas celle que vous voyez en Ukraine, parce que la Russie a déjà gagné la guerre. La vraie guerre, la guerre qui a encore, le vent qui est allumé là, c'est la guerre contre le terrorisme. C'est la guerre économique. Eh oui, la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, la guerre économique entre occidentaux, entre les BRICS et les institutions de Bretton Woods, entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. La Chine a été l'un des premiers consommateurs, des plus grands consommateurs des produits, des céréales et autres, des produits agricoles américains. Eh bien, la donne a changé. Tout a changé, c'est maintenant, la Chine s'oriente vers la Russie. Les États-Unis ont perdu un grand marché. L'Union européenne ne peut pas consommer autant que la Chine consomme. La Chine se tourne vers la Russie. Vous savez quoi? Le commerce entre la Chine et la Russie a augmenté à hauteur de 27%. Pour l'année 2023 seulement, ces deux pays ont échangé près de 100 milliards de dollars. C'est une manne. Je dis bien 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Chine et la Russie. Et ces 100 milliards-là, en fait, c'est l'argent qui venait aux États-Unis, que les États-Unis prenaient. Parce que c'était eux qui le premier consommateur, les premiers exportateurs en Chine. Mais ça a changé au profit de la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce domaine-là, l'agriculture, mais alors, a touché un point, mais essentiel. Ce qui fait que l'agriculture russe, là, il y a des endroits en Sibérie qui étaient prêts à disparaître depuis la fin de l'ex-URSS, notamment des collectivités, des groupes agricoles collectifs plutôt. Donc, c'était en train de disparaître. Eh bien, vous savez quoi? Ils sont en train de revenir en puissance. Au point où les collectivités là, hein, ces collectivités sont en train de faire des bénéfices incroyables. Au point où eh ben, ils ont maintenant des primes pour les producteurs, et c'est-à-dire qu'ils ont des salaires exorbitants, mirobolants. C'est-à-dire qu'ils achètent des grosses machines, des trucs. Ils achètent les machines, bien sûr, en Chine, hein, pas en Allemagne. Ils achètent des machines, des autres. Donc, ils sont en train de moderniser les choses. Et le pire, c'est lequel? C'est que les échanges qu'ils se font là, quand on parle de 100 milliards de dollars, c'est libellé en dollars, hein, pour que tout le monde puisse évaluer plutôt en dollars, mais ce n'est pas échangé en dollars, c'est échangé en roubles ou en yens. Donc, les États-Unis perdent 2 fois ce qu'ils auraient pu avoir pour eux-mêmes parce qu'ils ont été trop gourmands. Ils ont été trop gourmands. Les États-Unis ont voulu punir, affaiblir la Russie pour s'attaquer directement à la Chine. Mais les Chinois ont compris, les Russes ont compris. Donc, pendant que les Russes sont en train de mener la guerre, la guerre des semi-conducteurs, là, qui vous a dit que les Chinois ne fabriquent pas des semi-conducteurs? C'est pas vrai. Les Chinois sont des grands producteurs de semi-conducteurs. Eh oui. Donc, la guerre des semi-conducteurs, c'est une guerre entre eux, les Occidentaux. Les Chinois consomment, mais produisent. Parce que les Chinois ont un principe, c'est que quand ils consomment votre produit, ils achètent aussi la licence pour être capables de fabriquer le même produit.
Maintenant, pour garder les relations avec un pays, pour que ce pays-là puisse consommer les autres produits chinois, pour que la Chine puisse être toujours dominante, elle continue à acheter. Et quand elle veut vous punir, elle stoppe d'acheter et vous êtes par terre. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Donc, en ce qui concerne les semi-conducteurs, comme vous entendez sur LCI et autres, là, ça c'est une fausse guerre. Ça c'est la guerre des ingénieurs de plateau et des généraux de plateau. Parce que les vrais généraux, ils savent que, en Russie, ils ont perdu, mais en Chine aussi, ils ont perdu. Ça va de soi. Et il n'y a pas de débat là-dessus. On ne peut pas débattre puisque la situation est claire et elle est nette. Vous voyez les gars? Donc, ce que je voudrais dire, tout simplement, ce que je voudrais rappeler, c'est que, cette guerre en Ukraine n'arrange pas les États-Unis. Ça détruit l'économie américaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis seulement, la secrétaire d'État au Trésor, Yellen, l'a dit. Les sanctions là sont en train de détruire le dollar. Mais c'est vrai, je vous ai dit ça depuis très longtemps, mais la vraie guerre, elle est déjà en cours. Et la Chine et la Russie sont en avance. Et les autres ont des difficultés pour rattraper. Au point où Yellen, quand elle est allée son dernier voyage en Chine, c'est pour aller demander à la Chine, bon, écoute, essaie de ralentir un peu ta production. Comme ça, tu nous laisses te rattraper. Une idée tellement idiote, mais bon, c'est l'idée qu'elle a émise. Laisse-nous te rattraper et puis on va continuer à évoluer ensemble. Maintenant, nous, on va punir les Européens. Vous allez punir aussi le reste du monde avec nous. Les Chinois ont dit non. Parce que plus vous punissez le reste du monde, nous, on perd le marché et vous, vous montez. Donc, nous, on ne veut plus ça. Nous allons maintenant faire une concurrence loyale. Que le meilleur gagne. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous avez vu, les Américains ont demandé aux Européens de prendre des sanctions contre les voitures électriques, les VI chinois. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Malgré ça, là, la Chine a toujours le vent en poupe. Et la Chine a contourné ces sanctions en produisant des voitures maintenant en Turquie. Donc, quand elle va produire en Turquie, la Turquie fait partie de l'OTAN. Les voitures turques là, ont le droit de rentrer dans l'Union européenne. C'est la Chine qui rentre encore. Et les Américains sont, j'allais dire, baisés. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, sur le plan agricole aussi, mais les Russes ont gagné. Les Chinois sont en train de faire des merveilles. Les Chinois sont en train de détruire l'agriculture américaine au profit de l'agriculture russe. Parce que qui va consommer encore les produits américains? Puis ça coûte très cher. Eh oui. Et l'Amérique a toujours été habituée à produire pour imposer aux gens de consommer. Et le plus grand consommateur, celui qui a l'argent, c'est la Chine. Ils sont foutus. Les amis.